Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ici c'est Mew. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous raconter une histoire réelle sur un personnage extrêmement sordide. Mais avant d'aller plus loin dans l'horreur, je vous invite à liker cette vidéo et également à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun contenu. Nous sommes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. C'est parti, bienvenue dans l'histoire sordide de Camargo. La mère de Camargo est morte alors qu'il était un jeune garçon, et son père était autoritaire et émotionnellement absent. Il fut élevé par une belle-mère abusive qui l'a puni et parfois habillé en fille, faisant de lui une victime du ridicule devant ses pairs. Camargo a d'abord été arrêté à Bogota le 24 mai 1958 pour un simple vol. Camargo était marié avec une femme nommée Alcira. Il eut alors 2 enfants avec elle. Puis, quelque temps après, il est tombé amoureux d'une autre jeune femme, Esperanza, 28 ans, avec laquelle il avait planifié de se marier, mais il a alors découvert qu'elle n'était pas vierge. Cela est devenu une fixation pour Camargo, profondément ancrée dans son psyché. Et lui et Esperanza ont formé un accord vraiment badant. Il était convenu qu'il resterait avec elle si elle l'aidait à trouver des filles vierges pour satisfaire ses pulsions sexuelles. C'est là qu'a commencé leur partenariat dans le crime. Esperanza servait d'appât aux jeunes filles qu'elle attirait dans un appartement et droguait avec des cachets, de sorte que Camargo puisse les violer. Il commit 5 viols de la même manière, mais il n'a tué aucune de ses victimes. Et c'est au bout de la 5e victime que celle-ci signala le crime. Camargo et Esperanza furent arrêtés et incarcérés dans des prisons séparées. Camargo a été reconnu coupable d'agression sexuelle en Colombie le 10 avril 1964. Il est dans un premier temps condamné à 3 ans de prison, une peine particulièrement clémente, mais il est finalement rejugé et écope de 8 ans de prison ferme qu'il purge au complet. En 1973, il est arrêté au Brésil pour défaut de papier, en raison d'un retard dans l'envoi des dossiers criminels de Camargo. Depuis la Colombie, il est libéré et extradé sous sa fausse identité. De retour en Colombie, il trouve un emploi de vendeur de rue pour des écrans de télévision. Et quelque temps après, un jour, en passant devant une école, il enlève, viole et tue une jeune fille de seulement 9 ans, afin qu'elle ne puisse pas informer la police sur ses agissements comme sa précédente victime. Ce fut son premier assassinat. Camargo est arrêté le 3 mai 1974 à Barranquilla, en Colombie, alors qu'il revient sur la scène du crime pour récupérer les écrans de télévision qu'il avait tout simplement oubliés à côté de sa victime. Même si l'on croit qu'il a violé et tué plus de 80 filles en Colombie, Camargo fut emprisonné après avoir été reconnu coupable d'avoir violé et tué une fillette de 9 ans. Il a d'abord, dans un premier temps, été condamné à une peine de 30 ans, mais celle-ci fut allégée à 25 ans et il fut interné dans la prison de l'île Gorgona, en Colombie le 24 décembre 1977. En 1984, Camargo réussit à s'échapper de la prison de Gorgona à bord d'un bateau de fortune. Après avoir soigneusement étudié les courants marins, les autorités ont supposé qu'il était mort en mer et la presse rapporta qu'il avait tout simplement été mangé par les requins. Mais rien de tout ceci n'est vrai. Il est finalement arrivé à Quito, en Équateur, et après avoir erré, il arrive le 6 décembre 1984 à Guayaquil. Et c'est seulement une dizaine de jours plus tard qu'il recommence ses méfaits. Il enlève une fillette de 9 ans, originaire de la ville, dans la province de Los Rios en Équateur, sans laisser de traces.
Le lendemain également, une fillette de 10 ans disparaît. De 1984 à 1986, Camargo a commis une série d'au moins 54 viols et meurtres à Guayaquil. Pour vous dire à quel point cela était énorme, ce nombre était si impressionnant que la police crut qu'il s'agissait de règlements de compte de gangs locaux, ne comprenant pas qu'un homme seul puisse tuer autant de personnes. Camargo vivait dans la rue, dormait par terre à même le sol, vendait des stylos billes pour gagner un petit peu d'argent, et parfois même, il revendait des habits et des affaires appartenant à ses victimes. Son mode opératoire fait froid dans le dos. Camargo sélectionnait de jeunes filles impuissantes, jeunes, de classe inférieure, en quête de travail, et se rapprochait d'elles, se faisant passer pour un étranger qui avait besoin de trouver une paroisse pour faire le don d'une grosse somme d'argent, et il leur montrait la somme, justement, comme preuve, leur disant qu'il y avait également une récompense si elle l'accompagnait en périphérie de la ville pour trouver cette église. Il faisait également allusion à un travail à l'usine pour les filles qui l'accompagnaient, et tout ça dans le but d'apaiser la méfiance. Personne ne se méfiait d'un vieil homme accompagné d'une jeune fille, ou d'une jeune femme qui aurait pu être sa petite fille. Camargo entrait alors dans les bois, prétextant être à la recherche d'un raccourci, afin d'éviter les soupçons de ses victimes. Si les filles se méfiaient ou se retiraient, Camargo les laissait partir. Il violait ses victimes avant de les tuer, soit en les étouffant, en les étranglant, ou même parfois en les poignardant si elles résistaient. Et après la mort de ses victimes, il les laissait tout simplement au sol, dans la forêt, pour qu'ils soient ramassés par les éboueurs. C'est le 26 février 1986 que seulement après quelques minutes, après avoir assassiné une jeune fillette de 9 ans, prénommée Elisabeth, que des policiers, qui étaient en patrouille, se sont rapprochés de lui, trouvant qu'il avait des agissements et un comportement suspect. Ils ont été surpris de constater qu'il transportait avec lui un sac contenant les vêtements tachés de sang de sa dernière victime, ainsi qu'une copie du livre « Crime et châtiment ». Il fut bien évidemment emmené en garde à vue, et là il donna un faux nom. Mais il a heureusement été identifié plus tard par l'une de ses victimes de viol, qui avait réussi à lui échapper. À partir de là, Daniel Camargo avoua très calmement avoir tué et violé plus de 71 jeunes filles depuis son évasion de la prison colombienne. Il conduisit les autorités là où les corps de ses victimes n'avaient pas encore été récupérés. Les corps avaient été démembrés. Alors, il décrivit aux autorités équatoriennes les emplacements des corps et comment les crimes sadiques avaient été commis. Il ne montra aucun remords. Après avoir violé ses victimes, qu'il avait volées, lacérées, écrasées avec une machette, il donna une explication cynique pour ses choix concernant les enfants. Il les voulait vierges parce qu'ils pleurent et qu'ils crient, ce qui apparemment lui donnait une plus grande satisfaction. Selon Camargo, il tue parce qu'il voulait se venger de sa femme, de son infidélité. Ses victimes étaient toutes vierges. En 1986, un journaliste réussit à l'interviewer malgré l'interdiction de la prison et de l'État. En effet, il était difficile d'obtenir l'entrevue parce que la police bloquait les accès à Camargo. Le journaliste fit donc semblant d'appartenir à un groupe de psychologues. Grâce à ça, il a été autorisé à accéder aux prisonniers, lui permettant de poser des questions sans éveiller les soupçons de la police et de Camargo. Le journaliste, qui répond du nom de Francisco, le décrit comme très intelligent. Il avait réponse à tout et était tout à fait capable de parler de Dieu, du diable, et avait toute sa tête. Lettré, il cite de grands écrivains, comme Stendhal ou même Freud, des connaissances qu'il avait acquis à partir d'un cours de formation littéraire de son temps en prison sur l'île de Gorona. Camargo a été condamné en 1989 à 16 ans de prison, la peine maximale disponible en Équateur. Alors qu'il purgeait sa peine dans la prison Garcia Moreno de Quito, il a prétendu avoir été converti au christianisme. Dans ce pénitencier, il a été emprisonné avec Pedro Alonso Lopez, le monstre des Andes, qui est soupçonné d'avoir violé et tué plus de 300 filles en Colombie, en Équateur et au Pérou. Il a été signalé qu'en 1994, il a été assassiné en prison par le neveu d'une de ses victimes, par Noguera
Jaramillo. Après l'avoir forcé à s'agenouiller, Nogueira aurait dit « c'est l'heure de la vengeance », juste avant de le poignarder 8 fois. Il lui aurait également coupé l'oreille pour la montrer au gardien en déclarant qu'il avait vengé sa tante. Personne n'ayant réclamé son corps, Camargo fut incinéré et enterré dans la fosse commune du cimetière El Batan de Quito. Des monstres de ce type, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Est-ce que sa peine et son assassinat étaient justifiés? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en attendant une prochaine découverte horrifique, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, et je vous dis... Ciao!